Augusta Mielo, c'est ça? C'est ça, je m'appelle Augusta Mielo et ma marque c'est une cuillère de miel. Une cuillère de miel. Voilà. Pourquoi? Non. Parce que je m'appelle Augusta Mielo. Et c'est pour ça que tu l'as appelé une cuillère de miel. Voilà. Et mes fils c'est des petits pots de miel. Ah d'accord, c'est en rapport en fait. Ça a un rapport, j'adore le miel. D'accord. Alors est-ce que tu peux me parler vaguement, on va dire, est-ce que tu peux me parler de ta marque? Comment tu l'as créée, c'est parti de quoi et quand tu y es rentré en fait? Alors j'ai déjà travaillé pour 2 grandes maisons de bijoux que je ne vais pas nommer, il n'y a pas de raison. Et ensuite, mon caractère veut que je m'adapte à aucune équipe, donc je me suis lancée toute seule. Ah, tu bosses en solo? Je bosse en solo. Alors je décale je décale les bijoux, j'interprète avec de la matière on s'y attend pas, qui viennent notamment de chez des antiquaires ou joailliers. Je réadapte, je réinterprète, je redore derrière et je fais des bijoux pour les particuliers, mais notamment pour le cinéma et le théâtre. D'accord. Alors ça consiste en quoi? C'est-à-dire tu reprends un bijou qui existe déjà et tu le retapes ou tu le crées vraiment? Ça peut arriver que je restaure des bijoux, mais sinon la plupart du temps, admettons un anneau d'une malle, une poignée, un crochet d'une ceinture, je le transforme en bijou. D'accord. En fait, tu reprends des bijoux, tu en fais ce que tu veux, tu leur donnes une nouvelle jeunesse. Ou des objets. En général, j'évite de créer une vraie collection comme il se fait dans le commerce. Je reprends que des matières de recyclage. On est déjà assez pollué comme ça. Et donc voilà. Ok. Mais tu es rentrée dedans comment? Avant, tu faisais quoi? T'as toujours été dedans? J'ai toujours fait des bijoux. Depuis toute petite? Depuis toute petite. Ah bon? Avant, j'allais sur les chantiers, on piquait du cuivre. Et bon, ça s'oxydait, j'avais 12 ans. Et ensuite, j'ai eu des enfants, j'ai fait ma vie avec mon compagnon, on a traversé la Guyane, le Brésil, l'Afrique, et j'ai toujours fait des bijoux. Mais c'est arrivé à Paris où j'ai vraiment travaillé pour des entreprises, et là j'ai concrétisé ce projet. Et tes bijoux, ils variaient par rapport aux endroits où tu étais ou tu faisais toujours le même style? J'ai fait une collection pour le Brésil, Cayenne, voilà, qui correspond au paysage que j'ai traversé. D'accord. Par contre, tu me disais que tu travaillais aussi pour le cinéma et clip et tout, donc tu leur prêtes des bijoux ou comment ça se passe? Alors il y a en tout 4 projets, dont une pièce de théâtre, un long métrage et 3 courts métrages. Ah ouais, il y a du taf hein. Voilà, tant mieux, je croise les doigts, pourvu que ça continue, avec Claire Desplat et Thierry Penin, avec l'association Samouraï, Morgane Gian. Enfin, si vous voulez tout savoir sur ces projets-là, vous connectez sur Facebook, on en parle toute la journée. Et donc je réinterprète des bijoux, je vais parler de Marilyn par exemple, le but c'est pas de refaire les bijoux de Marilyn Monroe, c'est de les réinterpréter en rapport avec la pièce et le court-métrage, de faire quelque chose de cohérent, de réinventer. Donc toujours en accord avec le réalisateur, je fais des bijoux et j'attends son aval, si on part sur ce modèle-là ou pas. D'accord, Marilyn, c'est vraiment Marilyn des bijoux qu'elle porte à l'époque ou c'est toi qui rénoves en fait? Non, voilà, je réinterprète par rapport à la pièce et au court-métrage. D'accord. On peut absolument, j'ai pas les moyens ni le budget pour réaliser tous les bijoux qu'avait Marilyn, c'est pas possible. D'accord. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, tu travailles en solo? Je travaille en solo. C'est parce que tu le veux ou? Non, j'ai usé cette collaboratrice. Et donc j'ai un ami photographe qui travaille aussi tout seul et après une soirée il m'a dit continue à travailler toute seule. Il y a des personnalités qui collent pas, des collaborateurs, des assistants. Moi ça va pas, donc je fais tout seul. Tout seul, c'est-à-dire de l'administratif jusqu'au chantier, c'est toi? Après j'ai besoin des amis pour la com. Le réseau, amis, réalisateurs, comédiens, tout ça, ça fonctionne bien pour la com. D'accord. C'est une équipe d'amis en plus, donc ça colle bien. D'accord. Et ton réseau, tu l'as fait comment? Alors mon réseau, je dis merci à Facebook. qui est très critiqué, mais moi j'adore Facebook. Le matin, je me connecte, j'ai mes copines, j'ai mes copains, on se dit bonjour, on continue à travailler devant Facebook. Non, c'est grâce à Facebook, c'est vrai. Ah ouais? Même ceux que tu t'es fait à l'étranger? Ouais. Enfin, après, il y a mes réseaux que j'ai connus pendant mes voyages. Les relations que tu installes lors des voyages, tu les gardes. Mais Facebook réunit tout le monde, c'est vrai que... C'est un bon réseau social. C'est un bon réseau.
D'accord. Et en parlant de Facebook, entre guillemets, tes clients, tu les trouves dessus aussi ou il y a d'autres démarches extérieures pour trouver tes clients? Mes clients, les particuliers sont sur Facebook, certains. Ça permet une vitrine quand même, Facebook. Hein. Bien que j'ai une boutique virtuelle à côté sur Little Market, pareil, qui est un site communautaire de créateurs. Et l'équipe qui gère Little Market est fabuleuse. Enfin, c'est vraiment, il y a une équipe derrière. On peut les rencontrer, on va au siège social, ils vous suivent dans votre com, ils vous soutiennent. Un peu des bienfaiteurs et que j'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, oui, j'ai des clients sur Facebook, mais sinon, j'ai des clients que j'appelle le gros, qui à Brésil, Autriche, Allemagne. Et là, c'est des sociétés qui me demandent des porte-clés ou des bijoux pour leur société, pour leurs employés. Mais ça, c'est une activité à part. D'accord. Par contre, j'ai vu une fois, tu m'avais contacté, et j'ai vu que tu travaillais avec une association. C'était pour les enfants en Afrique. Est-ce que tu peux en parler Voilà. Alors, c'est où nous sommes là, justement. Mon atelier, il a 300 mètres d'ici. On est dans un 7000 mètres carrés là. Ah ouais, quand même. Le froid, ça se ressent d'ailleurs. Et donc mon atelier, il est là dans l'association Un Autre Monde. Et c'est Antoine, le président, qui gère cette association, qui envoie plein de marchandises que les gens donnent pour l'Afrique. Donc des meubles, machines à laver, micro-ondes, camions, tout ce qui peut partir pour l'Afrique. Et toi, j'ai pu remarquer, hein, de moi-même, hein, j'ai pu remarquer que t'aimes bien aider les gens en fait. Oui, ça c'est... j'arrive même pas à concevoir à travailler s'il n'y a pas une aide. C'est comme ça. Mais il va falloir que t'en aies aussi, parce qu'à force de tout faire, au bout d'un moment, ton activité va forcément grossir. Mais j'en ai, oui, voilà, mais j'en ai, heureusement. J'ai mes amis qui m'aident, il y a Claire, il y a Thierry, il y a Elisabeth, Nicolas de Little Market, il y a toi. Oui, c'est un réseau. C'est vrai que je conçois que travailler dans cette façon-là. D'accord. Par contre, tu peux me dire tu peux me citer une journée type de travail? Alors, une journée type de travail. Si je ne suis pas sortie la veille, à 10h30, je suis à l'atelier. Si je suis sortie la veille, je suis à l'atelier à 2h. Sinon, oui, je peux commencer à 6h du matin jusqu'à minuit ou faire des journées de 3 heures. Mais sinon, une journée type, c'est création, enfin paperasse le matin, communication le matin et l'après-midi, c'est confection, montage des bijoux. Tu montes combien de bijoux en moyenne par jour? Alors, quand j'étais petite main, on montait 500 bijoux par semaine. Tout est chronométré, 2 minutes pour faire un bracelet, 3 minutes pour faire une paire de boucles d'oreilles. Bon là c'était chronométré, c'était vraiment du travail de chaîne à l'usine comme en Chine. Et maintenant non, maintenant je fais des bijoux, je peux en faire 15 par jour ou alors je peux me prendre la tête sur un pendant une semaine, tout dépend. D'accord. C'était déjà arrivé d'avoir des grosses commandes et t'arrives pas à assurer derrière? Non, j'assure toujours derrière. Ah ouais. T'assures toujours. Ouais. D'accord. Par contre, Augusta Miolo, c'est quoi tes origines? Alors, moi, je suis portugaise de ma mère, par ma mère, et brésilienne par mon père, mais je suis née en France. Donc, ce qui donne une Française à l'âme brésilienne et à la ténacité portugaise. Et pour le futur, tu vois quoi? Pour le futur, je vois bien le Brésil, la Guyane, travailler à l'étranger, mais toujours un pied en France. Mais je vois l'horizon loin. En parlant de la France. Ah, en parlant de la France, oui, la France, toujours, j'aime la France, bien sûr. Mais oui, le futur cinéma, continuer dans le cinéma et le théâtre. Toujours bijouter les comédiens. Ma passion, c'est bijouter les comédiens. Je ne veux ni être actrice, ni comédienne, ce que je saurais absolument pas faire. Et, par contre, non, bijouter ces énergumènes, j'adore. D'accord. Et justement, en parlant de bijouter, t'as bijouté qui? Alors, ceux que j'ai travaillé avant pour ces fameuses entreprises, je ne les citerai pas, donc c'est des actrices très connues. Et pour l'instant, je démarre, donc il y a les actrices qui seront sur les courts-métrages et les longs-métrages, les castings sont en cours, donc je ne sais pas encore réellement qui je vais bijouter, mais en tout cas, il y a des personnalités. D'accord. Et j'ai cru voir que tu bossais avec Morgane Gian. Oui, pour son association. Donc toi, ton poste, c'est quoi? Mon poste, c'est toujours pareil. Je suis dans les accessoires. C'est moi qui vais bijouter les comédiens. D'accord. Et c'est du sur-mesure ou c'est vraiment, ils prennent ta collection, ils la mettent ou... C'est vraiment en rapport avec le scénario. C'est-à-dire
certaines scènes. Et pour moi, que le comédien il soit connu ou pas, le bijou sera... je ne vais pas faire un bijou plus beau parce que le comédien est plus connu. Donc on peut retrouver tes bijoux aussi bien dans un long métrage que dans un clip, que pour trouver le même, pour trouver différents... Il n'y aura pas mieux forcément dans l'un que dans l'autre, en fait. Le truc, je travaille avec les réalisateurs, donc on lit les scénarios, on voit à quel moment tel bijou pourrait être mis en valeur ou le comédien a besoin de telle pièce particulière. Comme là, notamment pour le film de Claire et Morgane Gillan, le rôle a besoin d'un bijou particulier, donc c'est là-dessus qu'on travaille. D'accord. Et je voulais te poser une petite dernière question. Tu m'as dit dans le futur, tu seras à Cayenne, c'est ça? Guyane ou Guyane, Brésil, voilà. C'est pour monter quelque chose là-bas ou... Oui, c'est pour travailler, enfin c'est pour y vivre, puis continuer à travailler en France. Mais disons que là-bas, la météo est plus... Clémente. Vous avez bien compris que moi, le froid, c'est pas mon truc. Bon, en Guyane, il y a beaucoup de pluie, mais disons que le Brésil, voilà... portugais, je veux m'endormir et je veux me réveiller au son des chants portugais. Mais en France, tu penses, tu y crois franchement au milieu artistique en France? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? Il y a à faire, mais c'est élitiste, c'est toujours pareil. Si on n'est pas fille d'eux, voilà, si on n'a pas déjà un nom ou quelqu'un qui nous pousse ou un parrain, c'est super difficile. Le fameux problème du pistonnage. Voilà, ouais. Donc tant qu'on n'est pas pistonné, on peut pas trop réussir en France. Ça, c'est clair. Donc toi, t'en penses quoi quand on dit que la France est un pays plus suiveur que meneur? Je le pense aussi, oui. Ils suivent beaucoup la France. Ils sont un peu frileux pour lancer un nouveau projet, par contre. Je pense que la France, c'est pas le pays du prototype. Par contre, c'est le pays qui pourrait faire une longue série après. Mais voilà, après je m'adapte. Moi, la France, je l'aime, elle m'a vu naître, mais après, voilà, mon cœur balance entre le Brésil et la Guyane, le Portugal, les amis aussi des quatre coins du monde, voilà. À force de partir, il restera plus grand monde ici. Hein. Y a toujours le réseau social pour se retrouver. Ça marche. Non, mais après, on reviendra en France, en vacances, si tout marche bien. Bon, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? De toujours croire en sa passion et de toujours aller au bout de ses rêves. Toujours. Le mot de la fin? C'est le mot de la fin. Merci. Non, le mot de la fin, vive la création. Merci Augusta. C'est moi. À la prochaine.